Bonjour. L'appareil que je vous présente maintenant n'est pas une machine à vapeur, n'est pas destiné au modélisme, et c'est pourtant destiné à une machine à vapeur. Mais pas n'importe laquelle, une locomotive. En effet, cet appareil, qui s'appelle un indicateur enregistreur de vitesse, a été créé par Flamand et avait pour objectif d'être la boîte noire des locomotives à vapeur à partir des années 50. C'est un système électromécanique. Donc c'est vraiment, vous l'imaginez bien, dans les années 50, quelque chose de relativement simple. Et pourtant, cela combine électricité et pression. Comment cela fonctionne? Eh bien, c'est très simple. Sous l'appareil se trouvait un câble qui permettait à la locomotive, par rotation, de transmettre la vitesse de la machine lorsqu'elle était en fonctionnement. Cette vitesse apparaissait sur cette aiguille. Donc, c'est comme sur un compteur de voiture, plus vous allez vite, plus ça tourne et plus l'aiguille monte. Le conducteur avait la responsabilité de positionner la vitesse maximale à laquelle il souhaitait aller pour pouvoir surveiller sa progression. Vous le constaterez, ce compteur est gradué jusqu'à 120 km/h. Dans les années 50, je peux vous dire que 120 km/h dans une machine à vapeur, ça poussait fort. Ça, c'est donc la première fonction, indicateur de vitesse. Mais c'est pas tout. C'était aussi un enregistreur de vitesse, une boîte noire, l'équivalent, je crois, d'un disque de camion. C'est-à-dire que le conducteur était surveillé par un système électromécanique. Comment cela fonctionnait-il? Eh bien, c'était pas si simple que ça et c'était très ingénieux. À intervalles réguliers sur les voies de chemin de fer, ou en présence de signalisation, de panneaux de signalisation, vous aviez des petits blocs de métal accolés aux rails, enfin, en tout cas, sur les traverses des rails. Dans la locomotive, vous aviez des petits balais métalliques. Et lorsque ces balais mécaniques et métalliques touchaient ces petits blocs de métal, ça envoyait une impulsion par un câble électrique qui se branchait ici, ça envoyait une impulsion électrique à l'indicateur. À ce moment-là, cela déclenchait ici vous aviez deux arrivées de pression, ça déclenchait une électrovanne qui faisait que ceci est un sifflet. Donc, lorsque l'électrovanne s'ouvrait, le sifflet agissait. À ce moment-là, le chauffeur avait la responsabilité d'appuyer sur ce petit levier pour acquitter, comme on dit, on acquitte le signal. Et pour être sûr que tout cela était correctement effectué, vous aviez en dessous un système d'enregistrement mécanique que je vais vous montrer tout de suite, qui s'ouvre comme ceci, voilà. Vous aviez ici une bande qui circulait, enfin qui tournait petit à petit, qui s'enroulait au fur et à mesure de la progression. Alors, je vais vous faire écouter et vous allez voir tout de suite. Voilà.
Donc, en début de voyage, le chauffeur remontait, je l'ai remonté que quelques secondes, remontait, et vous le voyez ici, la pendule que vous avez aussi ici en rappel. Donc, vous voyez, elle avance tout doucement, en minutes. Et donc, le système enregistrait à la fois la vitesse et les acquittements. Bien entendu, puisque c'est une boîte noire, le chauffeur n'avait pas le droit de toucher à tout ça. Donc, sur cette porte, que je referme, vous avez ici, j'espère qu'on va le voir, un petit trou, et quand vous fermiez comme ça, vous mettiez un plomb. Donc ici, le contrôleur changeait la bande à chaque voyage et plombait cette porte comme ça, pas de problème, on ne triche pas. Vous choisissez votre vitesse, vous préparez votre voyage, et lorsque vous circulez, vous acquittez à chaque signal. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'enregistreur indicateur de vitesse système flamand. Voici un exemple, j'espère qu'on le verra, de guide utilisateur fourni avec la machine. Il faut savoir que cet appareil français, il en existait d'autres modèles dans d'autres sociétés. Voilà, vous avez la plaque ici, Vaucanson, indicateur enregistreur flamand, a été utilisé sur toutes les machines à vapeur jusqu'à leur fin. C'est-à-dire que dans les années 80 encore, vous pouviez trouver des locomotives à vapeur, donc des indicateurs comme celui-ci. Voilà. Je sais que cet instrument est très rare et très recherché, et celui que je vous présente actuellement est la propriété de mon ami Alexandre. Au revoir les amis.